Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des 6 premiers mois de 2024. J'ai tiré bien entendu les cartes à l'avance parce que vous vous en doutez, c'est un petit peu long. Une carte référence de la libération énergétique que je vous lirai. Et chaque mois, je compléterai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ok, bien. Alors, on a procédé comme ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, je vais mettre juin, mai, avril, mars, février et on va garder janvier. Alors, je vais vous lire cette carte qu'on n'oubliera pas, qui sera un petit peu une référence pour les 6 mois, d'accord? On y reviendra de temps en temps. Et ça, cette carte qui a sauté, c'est celle de la maladie physique. Alors, je vous lis. Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Voilà, donc peut-être là au moment où vous m'écoutez, où je sors cette guidance, vous êtes un petit peu, avec quelques petits mots, avec de la fatigue, avec voilà, une énergie un petit peu rapla-pla. Bon, on va voir ce qu'il y a pour vous au mois de janvier. On commence avec le roi de denier, suit le roi d'Ariel, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok. Alors, l'énergie du roi de denier. Vous voyez ce petit personnage avec son chapeau haute forme, certaines prestances, en plus les mains dans les poches, même pas peur, qui est sur les bois de ce cerf. Il a une position élevée. Il a une position sociale qu'on remarque. D'accord. En plus, il y a les deniers, donc on va dire qu'il est confortable, sans être peut-être hyper riche, mais c'est quand même quelqu'un qui, par sa prestance, par ce qu'il montre, est respecté. D'accord. Il y a une certaine, voilà, un certain respect qu'on lui porte. Ça peut être aussi une personne qui tire les autres vers le haut, un leadership, voilà, une personne qui sait rebooster ses troupes, on va dire. Et on a le roi d'Ariel qui est tout à fait dans les mêmes énergies. C'est voilà, le roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Ouais, surtout cette puissance qui ressort de ces deux cartes, déjà avec le cerf. Et on vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Ok. Alors, si vous avez un projet professionnel que vous avez démarré là, en 2023 ou quelque chose que vous mettez en route, on vous dit que voilà, le succès sera là. Et on vous le confirme en vous disant vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route. Il n'y aura pas d'obstacle pour l'instant sur ce que vous avez mis en place. Ça va progresser, voilà, comme il se doit. Comme vous l'aviez programmé. C'est pas mal. On a la communication, on a la surprise et on a les lumineuses facultés. Alors, ce
que je ressens là, déjà avec les lumineuses facultés, c'est accueillir la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. Vous avez certainement, ami Capricorne, une capacité que tout le monde n'a pas, de pouvoir percevoir, ressentir comment les choses se passent autour de vous. Vous voyez, elle est dans sa bulle, elle ferme les yeux, elle fait un peu de l'écriture automatique hein, pour moi. Donc on est dans sa bulle, mais on perçoit et on arrive à ressentir justement par ce biais de canal, ce que vous voulez. C'est une faculté, vous êtes né avec. Pour moi, puisque c'est complètement inconscient, il y a des choses comme ça, sans réfléchir, ça vous parle, ça vous pouvez avoir des flashs aussi, peut-être aussi. Voilà. Et ça vous permet une communication, mais alors très fluide, parce que vous savez tout de suite en face de vous qui vous avez. Ça, c'est pas négligeable de se dire qu'en fin de compte, alors je ne veux pas dire qu'on se moule à la personne, mais vous comprenez, quand vous avez quelqu'un devant vous, comment il fonctionne, dans quelle communication vous pouvez aller, comment ça va résonner, parce que ça résonne déjà pour vous à l'avance, d'accord ? Donc voilà ce petit truc en plus. Il y a la surprise. Alors là, c'est quelque chose, vous vous y attendez pas du tout. Je ne sais pas si c'est pour votre carrière, mais on vous apporte quelque chose. On vous amène, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, ça peut être une personne que vous ne pensiez pas qui vous écrit, qui vous appelle. C'est la bonne surprise, c'est quelque chose de bien, hein, c'est d'agréable. Donc, mais vous étiez à 10 000 lieues de penser que cette personne-là, voilà, était comme ça vis-à-vis de vous. Super. On a de nouveau la communication. On prend de la hauteur hein, sur les événements, sur ce qui se passe. On sait qu'on avance de toute façon. Mais on prend un certain recul pour bien voir où on va. Alors, je les remets parce qu'il y en avait trop. Donc là, déjà pour le mois de janvier, on avance sur des projets, on avance, on fait avancer des choses. 44, 4 et 4, 8, on est dans l'argent et le matériel. Tout à fait. Ce qu'on vous amène, cette surprise aussi, ça va vous interpeller parce que vous allez peut-être regarder un petit peu à la loupe. Ah oui, la peur de se faire berner. C'est marrant ça, pourtant c'est tout à fait en concordance avec ce que vous désirez. Et, ou alors c'est peut-être justement quelqu'un qui vous a bien sondé et qui a vu en fin de compte derrière ce masque qui vous étiez vraiment. Ça vous déstabilise aussi. Hein. C'est une surprise pour vous. C'est ah ouais, quand même, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà, vous le mettrez en fonction de ce que cette surprise va vous amener, va vous apporter. Et voilà. Vous voyez, c'est un peu, c'est vous qui aviez jusqu'à présent la main mise sur le fait de percevoir les gens et tout ça. Et là, peut-être que justement, oh, surprise, il y a quelqu'un qui m'a bien cerné, qui est bienvenu au fond de ce que je suis vraiment. Et ouais, c'est déstabilisant, hein, c'est une surprise quand même. Donc voilà, alors ça c'est pour le mois de janvier. Donc on voit qu'il y a des projets mis en route voilà, qui sont bien, qui sont sur la bonne voie. Communiquer, la communication, tout ça se passe très bien, agréablement. Et ça peut être aussi une surprise justement par rapport à ce projet. Je ne sais pas moi. Je vais vous donner un exemple, mais je suis à court d'idées. Vous faites en sorte que de démarrer, je ne sais pas, une nouvelle
une nouvelle profession, hein, ou une deuxième activité, et tout d'un coup, on vous dit, bah, moi j'ai un local pour, voilà. Oh, ah ouais, tiens, bizarre, pourquoi on m'offre ça, enfin voilà. C'est la bonne surprise qui vient. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Bon, je vais garder ce roi de denier en évidence. Hein. On fera référence aux premières cartes qui viennent à vous. Alors, février. On a le 5 de coupe. On a le 5 de Raphaël. Et on a les études. Ok. Alors, le 5 de coupe, on est à une transition avec les 5 aussi. Où, vous voyez, alors les coupes, c'est l'émotionnel. Hein, c'est tous nos ressentis, c'est tout ce qui est d'ordre intuition, émotionnel. Là, j'ai envie de dire qu'elle est en train d'un petit peu de se noyer et de voir juste les fleurs qui s'en vont, qui vont finir par couler, qu'elle va devoir laisser filer parce qu'elle se cramponne à cette branche qui est en train de se décharner. Hein. Il ne reste plus grand-chose, il reste 2 fleurs. Elle ne les voit pas, voilà. Elle ne voit pas qu'il y a encore de la vie là au bout. Elle voit ce qu'elle a perdu. Alors, au mois de février, en plus, on est encore une fois avec le 5 là, vous allez être peut-être un petit moment dans une période de flottement, à vous dire, oh là là, je laisse des trucs derrière moi, des regrets. Ça peut être déception, regret, enfin voilà. Et le 5 de Raphaël vous dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur des chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Alors regardez cette jeune personne, elle est là, on lui a offert des cadeaux qu'elle a ouverts, d'accord, super, ouais, génial, ça l'intéresse déjà plus, ok. Elle est focalisée sur celui-là, qui n'est peut-être même pas pour elle, elle ne sait pas, mais c'est ça, elle visualise autre chose, c'est ça qu'elle veut. En fin de compte, elle veut ce qu'elle n'a pas, et elle ne voit pas ce qu'elle a, d'où les regrets. C'est compliqué là, on est dans une phase où comment je dois faire? On ne sait pas. Est-ce que je reste avec ça ou est-ce que je visualise mieux, plus grand? Peut-être que le projet que vous aviez mis en route au mois de janvier, il n'est peut-être pas là tout à fait à hauteur de vos espérances. Peut-être. D'où cette forme de regret, de laisser partir voilà, ce qui peut-être dans votre tête ne devait pas partir. On a aussi les études, donc la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Ok, il y a peut-être la possibilité justement au niveau de votre carrière, au niveau de cette ambition qu'on a envie, hein, on a envie d'avoir quelque chose peut-être qu'on n'aura pas ou pas tout de suite, et de se dire que il faut peut-être reprendre un petit peu des études, une formation ou quelque chose. Ce sage, il a la clé autour du cou. Lui, il a la clé de la sagesse, il a la clé qui ouvre les portes de la connaissance. Donc, ouais, je verrais bien peut-être une remise à niveau ou passer un cap supérieur voilà, dans votre carrière. Alors, on a les alliances. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et le corps messager. Alors, attendez, je bois un petit coup. Parce que je parle beaucoup. Alors, les alliances, c'est un partenariat qu'on va vous offrir. C'est quelqu'un qui vient et qui vous dit, écoute, voilà, moi j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que ça t'intéresse de t'associer à moi et ça te permettra justement d'acquérir ce que tu as envie, d'acquérir quelque chose de plus au niveau de ta carrière et tout ça. C'est quelqu'un qui peut arriver justement à vous hisser de nouveau vers le haut sur une marche supplémentaire. Le problème, c'est que vous avez des doutes et des peurs qui ne vont pas être fondées du tout. Mais elles seront là. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes
quelqu'un, et on l'a vu avec ce roi de denier, qui maîtrisait les situations, mais tout seul. On n'a besoin de personne. Jusqu'à présent, vous avez fait votre chemin seul. Là, on vous propose quelque chose, mais vous n'avez pas l'habitude de ça. D'où vos doutes. Le doute, c'est de devoir partager, de devoir écouter, de devoir, oui, se renseigner, parce qu'on ne peut pas faire comme on veut, forcément. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très bénéfique. Donc vos doutes et vos peurs, à vous de voir où vous les placez dans ce projet. Alors, on a aussi le corps messager qui vous dit la confiance. Ben, vous voyez, on parlait de confiance. Dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Oui, alors écoutez votre corps, encore une fois. Si votre corps, hein, comme on a dit que vous êtes très intuitif sur le fait que quand ça va pas, c'est le corps qui parle, si tout se passe bien, et que c'est votre mental qui vous fait peur, qui vous met le peur et les doutes, balayez-le. Le mental, il n'a rien à voir là-dedans. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, cette alliance, ce partenariat, et que vous sentez qu'en fin de compte, il n'y a aucun problème physique qui vient se rajouter, j'ai envie de dire, allez-y. Il faudra bien dissocier le mental et le cœur, d'accord? Parce que c'est ça qui... on doit raisonner quand on fait des choses avec le cœur. Si c'est le mental, c'est pas bon. Parce que le mental, il peut vous mettre dans une position où ça ne sera jamais bien, puisqu'on a peur. Donc ça ne sera jamais bien. On vous confirme que vous êtes guidé. Il y a votre bonne étoile qui est là, donc faites confiance. Il y a la connaissance et le savoir aussi qui vont faire partie de ça. On vient vers vous aussi peut-être parce que vous avez des compétences et un savoir. D'accord? Donc, après, si vous ne voulez pas le partager, libre à vous. Et je pense que c'est plus quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui peut mettre en valeur justement vos compétences. Oui, en plus c'est un homme. Voilà. C'est un homme. Alors, une petite carte pour mes amis Capricorne. Mais oui, mais c'est ça, vous voyez. Il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. La lune, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir, mais c'est ce qu'on ressent. Et là, oui, vous verrez encore pas tout. C'est pas encore... C'est clair à la base. Je veux dire, cette alliance, elle est claire à la base. Ce que vous ne voyez pas et ce que vous redoutez, c'est comment ça va se passer pour après. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, à tout ce qui va être de la perception vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce projet. Comment on vous l'amène, comment on vous le montre, comment on vous le projette pour l'avenir. Voilà. Bon, allez, mois de février, c'est passé. On avance quand même un peu, même si on reste avec, au début de mois, des regrets. Je ne sais pas, des regrets. Mois de mars, le pendu. 2 de Raphaël, le soutien. Alors, le pendu. Mois de mars, on vous met dans une position d'attente. Le pendu, hein, c'est quand on vous pend par les pieds et que vous n'avez aucun moyen de faire bouger quoi que ce soit dans votre vie. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bougera.
Si on vous a mis dans cette position, dans ce moment d'immobilisme, c'est justement pour prendre conscience de certaines choses. Parce que le pendu, quand on le remet à l'endroit, c'est la carte du monde. D'accord? C'est de s'ouvrir au monde, de voir le monde sous un angle différent. Donc, si on vous a pendu par les pieds, si on vous fait stagner un petit peu là au mois de mars, c'est pas pour rien. C'est pour essayer de vous recentrer, de vous remettre un petit peu, j'allais dire, les pendules à l'heure. Pourquoi pas? C'est une carte majeure. C'est important. C'est important de prendre ce temps et de voir ce qui se passe différemment. Hein, c'est capital. Ce n'est pas une arcane mineure, c'est une arcane majeure. On a le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors là, 2 poids 2 mesures pour moi, parce que vous êtes quand même dans cette position de ne rien pouvoir faire. Donc 2 cœurs qui se rassemblent. Est-ce que justement vous avez autour de vous 2 cœurs qui vont se rassembler et on vous met un peu en position hors jeu? Ça ne va pas durer, d'accord? C'est justement pour que vous puissiez peut-être voir la situation différemment que ce que vous aviez jusqu'à présent. C'est de voir ça sous un angle nouveau. Vous abandonnerez personne, je vous rassure. Et on a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Oui, c'est de trouver une intention nouvelle dans... J'ai presque envie de dire dans quelque chose, mais qui... si c'est un... Alors oui, peut-être que ça peut parler pour ceux qui sont en couple, d'accord? C'est à un moment donné de se dire, mais je vais certainement passer une étape, je vais certainement avancer dans ma vie de couple, parce que j'ai trouvé mon âme sœur, parce que patati patata. Et là, vous allez vous mettre un peu en position de repli pendant quelques temps, quelques jours, pour savoir comment vous allez concilier ce nouveau bonheur avec le reste. Voilà. Parce qu'il y a peut-être la famille, il y a la carrière, le travail, il y a, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. 2 poids 2 mesures, vous mettrez en fonction de ce que vous vivez. Une protection. Ben, on avait l'étoile tout à l'heure, hein, je crois. Donc, vous êtes protégé dans vos décisions, dans vos actions, dans le fait de... C'était un 8 en plus, on est dans l'argent et le matériel, donc dans les choses concrètes. D'accord? C'est comme s'il y avait des choses concrètes, mais on vous dit, attends, stop, réfléchis 2 minutes. Réfléchis, vois la situation différemment. Tu voulais t'engager comme ça, mais est-ce que ça ne serait pas mieux de le faire autrement? Ok, oui, ben, y a le poids de la famille qui pousse derrière. Hein, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et là, on a la fertilité des émotions. Ok. Bah oui, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et avec le poids de la famille, c'est parce que, voilà, on vous pousse... vous savez, du genre, bah oui, mais on a toujours fait comme ça, donc pour toi, pourquoi toi tu fais autrement? C'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas... voilà. Ou si c'est pas les autres qui vous disent ça, c'est vous qui portez ça. Et c'est vous qui, justement, dites à ce couple autour de vous, hein, ça peut être, je sais pas moi, un de vos enfants ou quoi que ce soit, et vous dites, bah oui, mais ça se fait pas comme ça. Parce que nous, on a toujours fait comme ça. Et que voilà, et que patati, et que patata. Et j'ai envie de dire, bah, flûte, c'est rengaine, quoi. Arrêtez. Arrêtez. Ce qui a été bon pour vous n'est pas forcément bon après pour les autres. On vit des choses complètement différentes. C'est pas parce qu'on a la même famille, la même lignée, qu'on doit exactement marcher dans les mêmes traces, dans les mêmes pas. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas bon, ça.
Et la fertilité des émotions vous dit, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. Oui, voilà, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on vous demande dès le début du mois de voir cette situation sous un angle différent. Peut-être de ne pas être aussi rigide que ça et d'accueillir ben voilà, l'émotion principale dans ce projet. C'est quoi? C'est d'être heureux. C'est vous d'être heureux, même si ou ça va vous rendre malheureux de ne pas en fin de compte faire comme on a fait il y a 50 ans, il y a 100 ans, et que voilà, la lignée familiale, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et restez surtout positif. Le principal, c'est d'avoir le bonheur. Oula, enfin, oula, pardon. Je ne vais pas vous faire peur. On a le cercueil, donc c'est vraiment une transition. Il faut qu'on passe, il faut que vous passiez déjà, vous, d'une étape à une autre, d'accord? Si c'est de 8, on est encore 2 fois dans le 8, dans l'argent et le matériel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le matériel, qui est peut-être difficile pour vous à accepter. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le fait d'accepter des choses parce que ben, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne se faisait pas comme ça à mon époque. C'était pas comme ça. C'était... Ben ouais, mais bon. Les livres, c'est la connaissance. Vous avez quand même une connaissance, un savoir qui fait que vous pouvez être ouverte à un moment donné. D'accord? On peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester fermé. On ne peut pas rester avec ce livre fermé et ne pas l'ouvrir. Il se passe quelque chose où il y a une nouveauté là quand même. Et puis un nouveau commencement avec le 1, voilà. Si vous savez rester positive, ouverte et ne pas crouler sous le poids de la famille, mais vous serez heureuse et épanouie, j'ai envie de dire. Après, libre à vous de comment, hein, on est toujours maître de sa vie, on est maître de ce qui, du chemin qu'on peut prendre. Moi, je suis juste là en tant que comment je veux dire, je ne vais même pas dire conseillère, parce que non, je ne suis pas là pour conseiller. J'ai des messages à passer, voilà. Ça résonne, ça vous parle, vous avez envie, vous comprenez, c'est très bien. Maintenant, je comprends après qu'on ne veuille pas bouger, mais à un moment donné, quand la vie vous stagne, quand la vie vous arrête, il faut se poser des questions, quoi. D'accord? Quand vous sentez qu'il y a le poids de la famille, là, il faut se poser des questions. Après, vous ferez comme vous voudrez. Pour moi, ça sera OK de toute façon. Bon, ça, c'était le mois de mars. Donc, on voit quand même qu'il y a un moment. Hein, en plus, c'est la carte du pendu. Donc, c'est l'arcane majeur. Donc, c'est important au mois de mars de prendre un temps pour réévaluer un petit peu ses objectifs et se repositionner au point de vue familial. Avril, la force. Bon, arcane majeur aussi, hein. Donc pas des moindres. Le soleil, ok. Et l'écriture. Bon, j'ai envie de dire, on reprend du poil de la bête. La petite bébête là qui est en pleine force. La petite fille qui est en pleine possession de ses pouvoirs, qui n'a absolument pas peur de prendre ce lion par le cou, de mettre sa main dans sa bouche. Elle va dompter ses peurs, d'accord? Quand on dompte ses peurs, c'est que la force intérieure, elle revient. C'est pas rien non plus. Donc j'ai envie de dire qu'on reprend son pouvoir. On a peut-être compris quelque chose au mois de mars. Et maintenant, ça vous booste. Le soleil, bah, écoutez, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Encore une fois, faites attention à votre mental. Des idées qui conduisent au succès. Ok, bon. Bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire là. Pour moi, c'est limpide, ça se suit. On dompte ses peurs, ses doutes, on reprend sa force. On commence à sentir cette nouvelle énergie, d'accord? Les pensées positives qui viennent.
Et on a l'écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ok, alors l'écriture peut être très importante pour vous quand vous n'arrivez pas à verbaliser les choses. C'est des fois plus facile de prendre un stylo, d'écrire et de dire voilà pourquoi peut-être j'étais pas bien le mois dernier, voilà pourquoi j'ai eu mes doutes, j'ai eu mes peurs, j'ai eu ce poids de famille qui était là, et voilà pourquoi j'ai compris. C'est une forme de libération, hein, c'est comme si vous vous parliez à vous-même, mais c'est écrit. Donc quand on acte des choses, c'est beaucoup plus fort. Enfin pour moi, voilà, c'est beaucoup plus fort, même si vous déchirez la feuille après et que voilà, mais vous l'avez conscientisé à un moment donné et vous l'avez écrit avec vos mots, les mots qui ne sont pas arrivés à sortir de votre bouche. Donc, ouais, il y a une libération là pour moi qui se fait. Bah oui, regardez, vous allez rayonner. On a quand même ce lion qui rayonne quand même. Voilà, cette petite fille, elle reprend sa place de femme, j'ai envie de dire, de maîtrise de ses émotions. Et ça permet de rayonner. 9 et 1, 10, donc on recommence. Allez, c'est reparti. C'est comme si on s'était reboosté. C'est comme si on avait mis l'essence dans la voiture et on peut redémarrer. Il y a vie en commun et les secrets de l'amitié. Là, on vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Wow, c'est génial. Alors, la vie en commun, pour moi, alors, j'en reviens. Je vais trop vite. Le rayonnement, je vais me poser un peu 2 minutes. Le rayonnement, c'est de enfin pouvoir vous montrer tel que vous êtes. On rayonne de 1000 feux, on montre aux gens de quoi on est capable, on montre qu'on a une certaine force avec le soleil, les rayons du soleil, on rayonne, on a la joie de vivre, on a plus d'enthousiasme, on a plus peut-être d'humour, on prend la vie plus légèrement. Voilà, c'est comme si tout s'était réaligné tout d'un coup et ça fait du bien. Il y a une vie en commun qui est sur le point de se concrétiser, soit pour vous, soit autour de vous. Et ça vous permet aussi de vous dire que cette étape de vie, elle est quand même heureuse. Il faut quand même vous réjouir de ça. D'accord? Si c'est pour vous, écoutez, réjouissez-vous. Hein? Il y a une vie en commun, donc vous cherchez un appartement. Ou il y a peut-être tout simplement, ouais, si vous n'êtes pas en couple, il y a le fait de transmuter dans un autre lieu. Quelqu'un qui s'offre, voilà, qui a trouvé une clé pour un nouveau lieu. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous décidez de vivre en commun et de trouver un nouveau lieu? Ça ne sera pas ni chez lui ni chez moi, mais voilà, un lieu en commun. C'est prendre vraiment l'avis de l'autre pour décider de ce nouveau lieu. D'accord? Et ça peut être des avis de vos amis, hein, de vos proches, de votre famille, de votre... Voilà. Même si vous aimez décider toute seule et prendre vos décisions tout seul, il serait bien aussi de montrer que vous vous intéressez aussi à l'autre, ou aux autres, ou je ne sais pas, enfin voilà. Ça se partage aussi, ça. Nouveau lieu, nouvelle vie. Alors, oh, regardez-moi ça. On a le joli cœur. Oui, vie en commun, vie amoureuse. C'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous remplit de joie, qui remplit votre petit cœur. Parce que vous sentez qu'en fin de compte, eh ben voilà, avec les horloges, il est temps. C'est un nouveau redémarrage. On remet en route quelque chose. 7 et 3, 10, on recommence. Oups là, on recommence sa vie et vous êtes protégé. Bon, pour moi, il est fort possible que vous déménagiez. Ok?
Si ce n'est pas le déménagement vraiment en tel, c'est une vie en commun qui se prépare. Et c'est peut-être un réagencement aussi, peut-être de vos appartements. Si on change tout en commun accord et voilà, on voit comment on peut on peut comment c'est le proverbe avec les pendules? Remettre les pendules à l'heure. Voilà, j'avais sur le bout de la langue, il ne sortait pas. Voilà, ok, donc mois d'avril quand même superbe. Il est beau, on n'oublie pas qu'on a une arcane majeure, la force, et on rayonne, quoi. Soleil et rayonnement, 2 fois. C'est pas rien. Allez, on la laisse là, on passe au mois de mai. 4 de bâton. Roi de Gabriel et l'école. Ok. Alors, le 4 de bâton, en fin de compte, c'est un mini bilan de tout ce que vous avez pu réaliser dans votre vie. Tout ce que vous avez pu bâtir, jour après jour, mois après mois, année après année. Vous voyez, vous êtes arrivé à construire quelque chose de pérenne, de stable. Voilà. Et on est vraiment dans la stabilité parce qu'avec ces 4 arbres qui sont là, qui entourent cette maison de plusieurs étages, hein, c'est les niveaux de votre vie. Voilà, maintenant c'est bien ancré. Vous avez quelque chose de pérenne pour la suite, pour l'avenir. Ça vous rend joyeuse, ça vous rend heureuse. C'est tout à fait ce que vous vouliez. Une bonne communication aussi qui revient avec ces oiseaux là aux alentours. Et il y a cette énergie donc du roi de Gabriel qui vous dit, enfin ce roi il est déjà généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Donc je vous disais la joie de vivre qui revient, l'enthousiasme. Et on vous dit regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ok. Oui, peut-être. Alors, on parlait de déménagement, on parlait de réaménagement ou de choses comme ça. Je pense que là, voilà, vous y êtes. Vous êtes en plein dedans. Il n'y a que les détails, voilà, des petits détails qui peuvent encore, encore venir. Mais en gros, j'ai envie de dire, vous savez désormais où vous allez. Hein. C'est un roi, donc si le roi il ne sait pas où il va, enfin voilà, le roi il a la puissance de se mettre assis sur son trône et de se dire, ben voilà, si je suis là, c'est que j'y suis arrivé par mes facultés déjà, hein, d'accord. Et ça va vous permettre justement de prendre un temps et de parcourir tout ce chemin que vous avez fait. Il y a la notion de l'école qui ressort et on vous dit la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Là, comme ça ne me dit pas grand-chose, si ce n'est que vous aurez peut-être envie de vous perfectionner dans quelque chose. Donc quoi, là, comme ça, je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes. La puissance. 5 et 3, 8, on est encore une fois dans l'argent et le matériel. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent et du matériel chez vous. Hein. Déplacement, distance géographique. Ouais, ok. Et la victoire magnifique. Alors, si ça, on fait référence donc à ce déménagement, je pense, pour moi, il y a déménagement, vous vous déplacez, il y a une distance géographique autre, vous vous tournez vers quelque chose de différent pour vous, mais vous avez cette capacité, cette puissance de vous dire qu'en fin de compte, vous avez fait le bon choix, c'est complètement en accord avec ce que vous vouliez. Donc, j'ai envie de dire, super. Et la victoire magnifique vous dit, un projet qui vous tient à cœur, ben voilà, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ok, alors oui, il y a peut-être une notion d'argent aussi. Enfin, il y a peut-être, je veux dire, une notion de récolter de l'argent, mais vous avez fait très attention parce que vous savez que cette distance, ce déménagement,
il va être pour très longtemps. Avec cet arbre, c'est quelque chose qui est ancré. Vous voyez, cet arbre, il a même, il a même cassé ce rocher. Ok? Donc, on n'est pas là pour rien, quoi. On sait que si on est là, ça va être pour un bon bout de temps. C'est quelque chose qu'on voulait et c'est quelque chose qu'on a obtenu. Donc, oui, peut-être que pour trouver l'endroit idéal ou tout ça, peut-être que vous allez faire plusieurs déplacements avant de trouver quelque chose. Vous savez exactement où vous voulez aller. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour le mois de mai pour nos amis Capricorne? Ok, bon, bah écoutez. Hein. Oh là là, association, ancrage. 5, 6, 7, on est dans la connaissance, le savoir. On s'ancre dans quelque chose, on s'ancre à un endroit. C'est le même arbre. Hein. C'est les mêmes arbres aussi. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser. Quand vous arrivez à quelque part où vous avez décidé, c'est pas pour repartir. Ça va être pour longtemps. Vous êtes sereine. C'est magnifique parce que cette personne qui est là avec son livre, sa rose, qui est tout à fait détendue, qui prend le temps. Vous êtes sereine désormais de vous dire que vous êtes arrivé à concrétiser ces projets. Cette bague qui me parlait de partenariat ou d'union. La clé. Ouais. Vous avez trouvé la clé de votre bonheur. Vous avez ou vous allez ce mois-ci trouver la clé de votre bonheur. Écoutez, amis Capricorne. En plus, on a le nombre maître 33 qui est dans les hautes vibrations et les valeurs. D'accord? Donc, c'est pas rien non plus. Ok, bon, bah, mois de mai. Avec ce 4 de bâton que je laisse en évidence. Là, jusqu'à présent, je vais en faire référence aux maladies physiques. À part 1 ou 2 mois où vous allez ressentir des choses, c'est quand même positif. Hein, vous allez ressentir justement une libération de ces petits maux physiques qui étaient là. Juin, ah, badaboum, la tour. C'est les montagnes russes chez vous. Le 7 de Michel et la sensibilité. Ok, bon, alors. Eh bien, c'est pas facile tous les jours. Carte majeure, la tour. Donc, carte très importante. Énergie très importante. Là, du coup, cette personne, elle est complètement accrochée à sa tour, à sa maison. Elle essaye de maintenir les derniers morceaux encore qui restent. Mais ça va s'écrouler. Les bases ne sont pas stables. On ne construit pas quelque chose sur des bases instables. D'accord? Elle a ses pensées qui s'envolent en fumée. C'est comme si elle y laissait une partie d'elle. Il y a pour moi un petit retour en arrière. Pourtant, quand l'énergie de la tour est là, en général, voilà, c'est détruit là maintenant au mois de juin, mais il y a des prémices quand même. Hein. On sent que le sol est instable, on sent qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Voilà, il y a les prémices, ils sont là 1 ou 2 mois avant. Donc, mais je ne sais pas pourquoi il y a cette notion du coup, est-ce que ça sera le moment là justement de tout quitter, de partir, de fermer une porte et que vous allez en avoir gros sur la patate, quoi, peut-être. Hein.
7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Ah oui, certainement. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. C'est sûr, vous êtes en train de vous mettre sur un chemin nouveau, un chemin que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de dire, ça vous fait peur. Vous êtes contente dans un sens, hein, puisqu'on l'a vu le mois dernier. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient détruire, casser quelque chose. Et vous êtes perdu. C'est déstabilisant. Là, En plus, on a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Okay. Je vais voir sortir les autres pour avoir un peu. Il y a un éveil spirituel. Il y a un cadeau. Et il y a la guérison intérieure. Waouh, waouh, waouh. D'accord, je viens de comprendre quelque chose. Alors pour moi, ce n'est pas dans votre vie matérielle que quelque chose s'effondre. C'est quelque chose, point de vue spirituel. Il y a un éveil, vous passez à un level différent, à un level plus grand. Et peut-être vous ne le voulez pas. Vous n'avez pas envie. Ce n'est pas le bon moment. C'est pas ce que je voulais. J'ai rien demandé. Bah oui, mais c'est là. Et c'est un cadeau. Vous êtes, je pense que vous ne vous reconnaissez pas beaucoup. Il y a une sensibilité qui est exacerbée. Ça vous dérange. Ça vous enquiquine. La guérison intérieure vous dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. C'est un cadeau. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de hauteur, il y a un level différent. Cet éveil spirituel, 9 et 2, 11, nombre maître, destin, intuition. Vous ne pouvez pas passer à côté. Oui, quelque part, ça va peut-être vous ébranler, ça va vous remuer de l'intérieur. Vous allez vouloir vous accrocher à ce que vous connaissez et non pas à ce qui se passe. Mais c'est en route, hein. C'est en route. Parce que pour moi, la tour, quand elle s'effondre, c'est que 1 ou 2 mois avant, vous avez déjà ressenti ces choses-là. Vous les avez perçues. Il y a l'intuition qui rentre en jeu, là. Lys. Vous savez quoi? J'ai envie presque de vous dire que pour les personnes qui ont vraiment des perceptions de spiritualité, c'est que peut-être, ça sera le moment maintenant, de plus les cacher. Voilà, une notion avec les chouettes de communication et de nuit, de tout ce qui se passe la nuit, de tout ce qui... communiquer peut-être la nuit. Écoutez, je ne sais pas trop ce qui va se passer au mois de juin, d'accord? J'ai envie de dire 2 salles, 2 ambiances, si on est dans le concret. Vous savez indéniablement qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez vous mettre sur un nouveau chemin. Vous ne connaissez pas.
vous avez une nouvelle situation, peut-être géographique, comme on l'a vu. Il faut se réhabituer, c'est peut-être pas si facile que ça. Vous avez des hauts et des bas. Ça vous titille de l'intérieur. Dans tout ça, vous ne comprenez pas encore que c'est un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie parce que ça vous guérit. Voilà, de recommencer quelque chose, en fin de compte, c'est une guérison. De vous être éloigné peut-être de ce qui était plus valable. Hein, parce qu'avec la tour, c'était plus valable, plus viable. Donc, oui, ça vous déstabilise. J'en ai conscience là avec les cartes qui sortent, mais c'est pour le mieux, d'accord? Maintenant, si c'est un éveil spirituel, c'est waouh, il y a un level de conscience qui vient à vous comme une tornade, quoi. Et oui, ça peut vous faire peur aussi. Mais j'ai envie de dire, il est peut-être temps là maintenant de montrer qui vous êtes vraiment, de ne pas avoir peur. Si vous êtes avec ces dons, ben vous êtes comme ça, point à la ligne. Maintenant, si vous avez peur de la nouveauté dans votre vie, ben vous avez le droit de le dire aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de... Le problème commence là où on se met les limites. Ben, mettez pas de limites. Ne vous mettez pas de limites. Parce qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon, bah écoutez, on revient de loin, d'accord? Avec cette confiance, c'est un petit peu les montagnes russes. Hein. On avait quelqu'un de très confiant, quelqu'un de, voilà, de très stable. On était un peu dans les émotions après. On était bloqué à un moment donné. Après, on reprenait son pouvoir. On faisait un mini bilan de tout ce qu'on a pu réaliser dans notre vie. Et puis là, pataboum, on redéstructure tout. De toute façon, on savait qu'on devait y passer. C'était comme ça. Et voilà quoi. Et on renaît à quelque chose de tout neuf, de nouveau. Voilà, mes Capricornes. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ces messages auront résonance pour vous. Bien entendu, comme je dis toujours, prenez ce qui vous parlera et puis revenez-y peut-être mois par mois. Faites-moi des commentaires sur les mois au fur et à mesure, si vous en avez envie, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager si vous connaissez un autre Capricorne dans votre entourage ou ami. Et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, on se retrouve pour les taroscopes comme à l'accoutumée et des petites surprises de ci, de là. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.